Il y a des affaires vraiment pratiques. Tu sais, quand on embarque les enfants dans le véhicule, là, c'est comme on tient le sac entre nos genoux. Là, c'est comme je pesais sur le piton, les portes ouvraient, tout le monde embarquait. Pour ça, là, je lève mon chapeau. Là. On va se le dire, avec les enfants, c'est beaucoup moins compliqué qu'une minivan. On comprend pourquoi il y a plein de gens qui vont opter pour ça. C'est tellement facile avec les enfants d'embarquer, les portes coulissantes, tout ça. Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Joe Torque. Moi, c'est Eve Torque. Alors aujourd'hui, on vous parle de notre essai routier du Kia Carnival. On vous parle de minivan aujourd'hui. Le sujet favori à Eve, qui est passionnée, experte en minivan, maman d'enfant. C'est sa passion. Et c'est un peu un running gag. On fait exprès. Là, oui. Moi et le gars de flotte, on y book des minivans. Là. À mon insu, il book des minivans. Puis là, c'est toujours... Là, le gars arrive et tient les clés de ton essai de la semaine que t'attendais avec impatience. Là. Il me book toujours des minivans par surprise, Jules. Là, on a essayé la Kia Carnival 2024. Puis avec une belle couleur, grise, tout ça. Puis j'étais content d'essayer ce véhicule-là parce que la dernière fois qu'on l'a essayé, c'est quand elle venait juste de sortir. Puis on avait l'espèce de modèle exécutif avec les super bancs, là, pareil comme si on serait en première classe, tout ça. Puis tu sais, je veux pas. Faut être réaliste. C'est pas la minivan que monsieur tout le monde achète. Non, tu sais, ça, c'était plus la minivan pour les gens qui ont beaucoup d'argent, qui s'en vont au golf avec leurs amis, puis qui entraînent toute la team pour jouer au golf, qu'un véhicule familial. Même chose quand on avait essayé la Chrysler Pacifica, on avait l'édition Pinnacle là, avec des bancs orange, avec des petits oreillers, tout ça. Puis les bancs, ils étaient pas stow and go. Puis, tu sais, c'est comme. Comme tu dis, là, c'est vraiment des minivans pour des vieux. Là. Non, mais tu sais, pour des adultes. Non, là, des minivans de vieux. Là. Les vieux aiment ça. Ah ouais. Tu sais, c'est des minivans à 70-80 000, là. Dans le temps, je sais même plus à cette heure comment c'est rendu. Oui. On était supposé l'avoir, la Chrysler Pacifica. Puis, je sais pas, là, ça va donner. On va l'avoir sûrement après les fêtes, mais version hybride. Ça va être intéressant de voir si on est capable de faire une économie d'essence avec ça. On parle de minivan, on parle pas juste de Kia Carnival. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de minivans sur le marché. Là. Il y en a à peu près 4. Il y a la Honda Odyssey, il y a la Kia Carnival, il y a la Pacifica et Grand Caravan, qui on pourrait dire que c'est la même. Là. Puis il y a aussi la Toyota Sienna. Avec plus grand choix de ce côté-là. Non. On pourrait dire. Puis, comment je pourrais dire? C'est un segment, des fois, ils s'assient un petit peu plus sur leur laurier. Tu sais, c'est comme ça étire un peu plus pour qu'on garde ça abordable. Je trouve chez Kia, par exemple, c'est sûr que là, il n'y a rien de vraiment majeur comme changement pour le modèle qu'on a essayé, mais on a l'intérieur Kia. Oui. Puis aussi, il y avait un peu plus de gueule, il faut se le dire. Tu sais, on a la fameuse intérieur avec les 2 écrans, tout ça. Tu sais, quand on était dans la Honda Odyssey, tout était dépassé dedans. On se sentait vraiment, comme on l'avait dit, c'est comme si on essayait un véhicule neuf, mais de là, comme 5 ans en arrière. Oui, c'est ça. Tout avait l'air solide, tout avait l'air fiable, tout avait l'air vraiment Honda. Oui, mais comme pas au goût du jour. Là. Mais c'était comme... On se sentait presque dans un véhicule de location. Oui, exactement. Oui. C'était un peu ce feeling-là qu'on avait. Quand on était dans la Carnival, c'était pas le cas. J'ai beaucoup aimé ça conduire. Je trouvais que c'était très confortable. Oui. Ça allait bien. Pas trop dur sur l'essence. On faisait quoi? 11 litres au 100? Oui. De mémoire, on faisait environ ça. Puis, tu sais, non, ça a été quand même agréable. Là. Puis c'était pratique en dedans. Tu sais, à un moment donné, on était allé faire un Costco. Puis on a mangé au Costco un repas qui nous a pas coûté cher. Oh, c'est assez effrayant, les hot dogs au Costco. Ouais, c'est quoi? 1,50$, un hot dog avec une liqueur? Ah, puis là, moi, c'est inclus, là. Oui, puis là, je dis à la fille, ouais, mais tu sais, je veux pas. Elle me donne une liqueur, je suis comme, non, j'ai pas payé. Elle est comme, non, ça vient avec. Je suis comme, OK. C'est vraiment pas cher. Il y avait un gars sur les réseaux sociaux, il dit, le hot dog à la fin de ton Costco, c'est comme une récompense. C'est ça. Il y avait trop de monde dans l'espèce de place de pique-nique Costco. Fait qu'on a mangé à l'intérieur de la minivan. Fait qu'on a mangé à l'intérieur de la minivan, puis là,
Elle était assise en avant, moi je m'assis en arrière, puis là après ça, moi je m'ai baissé le banc, puis là, qu'est-ce que t'as découvert? J'avais comme une table de pique-nique pour manger mon oui, repas. t'avais comme un plateau, c'était vraiment bien fait. C'était bien fait, hein? Oui. Non, c'était le fun pour ça. On parle un peu de prix, ça part à 39 159 $, quand même abordable de ce côté-là. On va en construire une. On va être franc avec vous, là. On va vous dire un secret behind the scene. Attention, behind the scene. J'ai-tu un son behind the scene? Mauvais piton. On voulait sortir cet épisode-là il y a longtemps, mais quand on a voulu faire le fameux épisode, le site qu'il y a ne marchait pas. Ouais. Puis là, Gilles, avec sa patience légendaire, juste fait on change d'épisode. Ouais, mais là, tu sais, je vais être franc avec vous, il y a plusieurs marques que des fois, je vais connaître sur le bout de mes doigts, tu sais. Mais les packages qu'il y a, Hyundai, ces choses-là, c'est des marques que je suis un petit peu moins affiné, un peu moins perfectionné avec. Fait que on se revérifie dans nos packages. Ouais, c'est ça. C'est pas un F-150. C'est ça. Un KO. Pourtant, c'est plus compliqué, un F-150. Ah oui, mais tu sais, je me souviens jamais des on voit où ta passion, là. Des Tu peux bien rire de moi avec les minivans. Bon. Là, chez qui on a la LX. C'est une chance qu'on a checké ce site. Le LX+, le EX, le EX+, le SX. C'est un peu mélangeant, là. Mm-hmm. On va se le dire, là. Nous, on avait, je suis pas mal sûr qu'on avait une EX+. On a la fameuse écran de 12.3 pouces, comme je disais. On avait l'extérieur gris fantôme. Elle était quand même belle. Il y a beaucoup de gens qui m'ont complimenté sur la minivan que j'avais à l'essai. C'était une minivan sexy. Non, elle était comme belle couleur. On pouvait ouvrir les portes avec... Il n'y a rien de révolutionnaire, mais il y a tous les gadgets. Il y a des affaires vraiment pratiques. Tu sais, quand on embarque les enfants dans le véhicule, là, c'est comme on tient le sac entre nos genoux. Là, c'est comme je pesais sur le piton, les portes ouvraient, tout le monde embarquait. Pour ça, là, je lève mon chapeau. Là. On va se le dire, avec les enfants, c'est beaucoup moins compliqué à une minivan. On comprend pourquoi il y a plein de gens qui vont opter pour ça. Mm-hmm. C'est tellement facile avec les enfants d'embarquer, les portes coulissantes, tout ça. Tu sais, les enfants, ils font plein de trucs que t'es comme, hey, non, fais pas ci, fais pas ça. Puis, tu sais, des fois, t'es pressé, surtout Eve, là. Tu sais, ils embarquent dans l'auto avec leur sac à dos dans le dos, tout ça. Puis, tu sais, moi, je suis un petit peu plus piqué là-dessus. Je suis comme, t'enlèves ton sac à dos avant d'entrer dans le véhicule pour pouvoir rentrer dans le véhicule avec ton sac à dos, puis ton zip, il déchire mon suède de TRX. Oh my God. Je suis très piqué là-dessus. Mais bon, tu sais, c'est juste que minivan, tu vois que c'est fait rough et bon. Mais c'est parce que là, ça t'enlève le stress de regarder si ton enfant rouvre sa porte trop fort dans un autre véhicule qui est stationné à côté, c'est la porte à coulisses. Le véhicule est assez bas. Là, quand tu as des enfants et tu as un véhicule haut, des fois, quand ils veulent embarquer vite dans l'auto, là, ils vont se frotter pratiquement sur le plancher du véhicule pour monter. Là, je sais qu'il y en a qui disent « Ah, mon Dieu, non », mais mettons, dans un TRX, c'est ça que ça fait parce que c'est assez haut. Là, dans une van, ils peuvent embarquer vraiment facilement, puis les portes coulissent avec la manette, tout ça, en tout cas. Pour ça, là, ça enlève beaucoup de stress côté logistique, là. Bon, la minivan qu'on avait à l'essai, nous, était environ de 50 000 $ à l'essai. Mm-hmm. Regardez, ça a bien l'allure de ce côté-là. C'est sûr, certain, regardez. Je trouve que qu'est-ce qui est le fun de la Kia Carnival, comparé, mettons, si on va la comparer à ceux qu'on a eu dernièrement à l'essai, puis ça fait un petit bout quand même, à la Honda et la Chrysler. La Carnival, c'est la plus moderne. C'est celle qui a la plus belle intérieure, je trouve. J'aime la dimension. Je trouve que le Chrysler Pacifica est trop petit on dirait. Pour être pratique. Je trouve que c'est plus serré. Il y a des affaires que c'est bien fait. C'est le fun à conduire. La Chrysler est peut-être plus le fun à conduire que la Kia et la Honda. Mais elle a l'air plus courte. On peut mettre moins de stock. On dirait. Je sais dedans. pas si c'est la configuration à l'intérieur ou si elle est vraiment plus courte, mais j'ai eu comme vraiment ce feeling-là, moi aussi. C'est pas... Tu sais, dans le temps que c'était vraiment le prime des minivans, t'avais... Chez Chrysler, c'était les Kingpins là-dedans. T'avais le Chrysler Caravan, t'avais le Grand Caravan. Fait que t'en avais une courte puis t'en avais une longue. Oui. Bon, mais le Pacifica, moi, je trouve que c'est un Caravan. C'est pas un Grand Caravan. Même si l'autre s'appelle Grand Caravan, là, je veux pas vous mélanger, là. Elle a la dimension d'une caravane. Ah oui. Mais, en tout cas, regarde, toi, là, t'aimais la couleur, t'aimais un peu la conduite, tout ça. Est-ce que tu la classerais
versus les autres. T'sais, moi, je te dirais, pour être franche, là, j'ai préféré la Kia, mettons, à la Honda. Même si, il y en a beaucoup qui sont comme Honda Odyssey, puis prix manche de Honda Odyssey, là. Moi, je trouve que, j'ai préféré la Kia, là. Moi, je trouve que la Honda avait l'air plus robuste. Ça, oui. Elle avait l'air plus fiable. Elle était dure un peu sur le gaz. C'était plus dur que la Kia. Oui. Mais tu sais, je pourrais dire, juste de feeling, comment elle était assemblée, tout ça, là. Pas juste de réputation, juste de feeling. Le feeling, là. La Honda va durer plus longtemps que la Kia. Ouais. T'sais, on dirait que la Kia, après 4-5 ans, débarrasse-toi-en, tu sais. Ouais, peut-être. Je pourrais dire, je veux pas faire de classement dans ça. Regardez, on voit les fameux sièges qu'on avait essayés auparavant. Qui est genre, pour votre famille, sont des VIP. Tous les membres de votre famille est de VIP. C'est comme, c'était cool, là, mais tu sais, c'est pas pratique. Non. Encore là, c'est une autre clientèle, ça. Oui. Ça, c'est pas la clientèle petite famille, là. Non, je suis persuadée que c'est pas une clientèle. Mais je pense qu'il faut vraiment essayer la Pacifica hybride. Parce que si la Pacifica hybride est capable de donner des bons chiffres côté économie d'essence dans le vrai monde, ça pourrait être celle-là qui vient vraiment comme détrôner les autres. Ouais. Oui, peut-être que ça va faire un petit sacrifice, peut-être pour l'espace, ces choses-là. Mais il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gens qui vont choisir ça pour emmener plusieurs personnes, mais ils restent plus en ville. Fait que ça prend moins de place pour se stationner. C'est plus facile à stationner en parallèle. Ça rentre dans les souterrains, ces choses-là. Quand il est plus longue, peut-être comme la Carnival puis l'Odyssée, peut-être que c'est quelque chose... C'est plus dur. Peut-être qu'il y a mis un peu moins. Bon, si je check vite les chiffres là, qui disent sur Internet, pas les chiffres que nous, on a testés. Regarde, on peut faire du 7,9 à 8 litres au 100 km avec la Pacifica hybride. Bon, tu sais, c'est quand même 2 à 3 litres au 100. De différence. Peut-être un peu plus avec la Odyssey. Tu sais, ça peut être un gros facteur aussi. De choix. Ah oui. Si vous avez... Puis en plus, c'est un hybride branchable. Si vous faites beaucoup de aller-retour à l'école, à la garderie... à l'épicerie, ces choses-là, tu sais, c'est en bout de ligne, tu sais, c'est bon. Parce qu'on se dit, là, ce type de véhicule-là, là, c'est vraiment... Les gens qui achètent ça, ils vont regarder côté pratique, tout ça, tu sais. On va pas prendre un véhicule dans cette gamme-là parce que, lui, il est vraiment performant. Tu sais, rendu là, c'est vraiment les chiffres d'économie d'essence vont prioriser sur la performance, mettons. Là. Il y en a qui aiment ça conduire des vannes. Oui. Tu sais, oui. Je regarde un de mes oncles qui avait un Genesis, puis là, il l'a pas gardé longtemps son Genesis, il faudrait que je lui demande pourquoi. Mais là, il conduit un Pacifica. Oui. Au lieu de son GV80. On va se dire, le GV80 paraît mieux, tout ça. Mais tu sais, lui, il a toujours eu des vannes. Mais il y en a qui aiment ça, là. Puis il a même eu genre une Nissan Quest à un moment donné. Oui. Ça va super, ça. Mais bon, tu sais, il y a des gens qui aiment les minivans. Oui. On se dit, regarde là, on a dit, il en reste 3, 4. Dans d'autres marchés, comme au Japon, c'est super populaire, les vannes. Puis il y a un nouveau marché qui est en train de se développer aussi, des vannes de luxe. Mais ça, c'est plus basé sur des véhicules commerciaux. Mais regardez, il y a une place pour ces véhicules-là. C'est sûr et certain qu'il y a de plus en plus des véhicules, des VUS qui vont prendre la place. Nous, en général, on aimerait mieux conduire un Chevrolet Traverse, pour exemple, ou même un Honda Pilot. Tu sais, quand on les a conduits, là, on avait beaucoup plus de fun, et c'était beaucoup mieux dans le Honda Pilot que la Honda Odyssey. Là. Mais ça nous rejoignait plus. Mais comme tu dis, il y a des gens que eux, ils aiment vraiment ça, les minivans. Là. Puis il y en a qui, tu sais, l'autre fois, il y en a qui m'ont écrit, là, moi j'en ai, puis ça fait comme 4 que j'achète. Là. On dirait que la clientèle minivan est comme, elle va, puis elle reste là-dedans, puis fidèle, puis elle aime ça. Là. Moi, l'affaire qu'il y a avec une minivan, c'est pas que je déteste ça, c'est parce que j'ai conduit un minivan pendant un bout de temps. À un moment donné, quand j'avais mon Mustang, puis l'hiver, j'avais rien. J'empruntais souvent la minivan à ma mère. Fait que, mais l'hiver, moi, j'aime pas ça. Moi, non. L'hiver, là, c'est tout le temps pogné. Souvent, les transitions pètent. Tu sais, c'était moi vraiment dans des places. À un moment donné, on avait tout brûlé les breaks à un moment donné avec mes parents. On avait été dans le bout d'en Ontario, là, Blue Mountain, je ne sais pas trop quoi. Là. Puis en descendant, les breaks avaient vraiment comme overheaté, tout le kit. Puis ils venaient juste de faire un gros entretien avant.
tu sais, plein d'affaires. Moi, à un moment donné, je suis rentré comme dans une lame de neige, puis ça avait débarqué la strap de la fan. Oh mon Dieu. Tu sais, tu vois que je t'ai fait pour plus conduire un truck, là. No shit. Non, mais où est-ce que je restais quand j'étais jeune, c'était vraiment un rang de campagne, puis il y avait des lames de neige. Puis tu sais, quand la vision est réduite, c'est comme, t'as comme deux choix. C'est quoi? C'est soit tu essaies de passer dans le bout de la lame de neige, puis tu peux faire un face-à-face, ou tu défonces dans la lame de neige. Mais dans cette situation-là, je voyais rien, puis je voyais d'autres autos arriver. Fait que je pouvais pas aller dans l'autre affaire. Fait que j'ai défoncé, puis j'avais endommagé un petit peu la strap. Là. Moi, je trouve ça... Mon père, il m'en compte des fois. Tu t'en souviens-tu de me briser la caravane, blablabla. Je trouve ça vraiment, vraiment drôle. C'est comme... Je discute pas mes skills de conduite. Je discute le choix de véhicule. C'est comme... Non, mais tu fais affaire qu'est-ce que t'as, là. Non, mais tu sais, t'es comme, c'est parce que c'est pas mes skills de conduite. Le problème, c'est parce que j'étais pas fait pour conduire un minivan. Je suis fait pour être dans un truck. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, une fois, j'étais passé aux douanes avec la minivan, puis j'avais enlevé des bancs dedans. Je sais pas pourquoi, là. Puis là, le douanier était comme, t'es louche, t'as pas l'air d'un gars de minivan, puis pourquoi t'as enlevé des bancs en arrière? Est-ce que tu vas aller chercher une grosse cargaison de trucs illicites? Puis... C'était-tu quand t'étais full en shape en plus? Oh, oui. Est-ce que t'étais tout seul? Non, je pense que c'était quelqu'un, mais... Genre un autre gars full en shape. Peu importe. Fait que là, t'as deux gars full musclés en minivan qui ont modifié... Beige. En minivan beige. Intérieur beige. Qui ont enlevé les bancs à l'intérieur parce que, je sais quoi, t'essayais de faire une vente de performance? Ou... Ça prenait moins d'essence. En tout cas, c'était vraiment louche, c'est sûr, là. C'est sûr que t'as été flagué, là. Ah ouais, j'étais full flagué. C'est mon véhicule d'hiver. Normalement, je conduis un Mustang. Ça fait plus de sens, son histoire, là. Puis blablabla. Ouais, c'est ça. Ah, d'accord, j'ai trouvé ça drôle. Moi, j'ai jamais... Comment je peux dire? Depuis toujours, là, puis mon père il a toujours essayé de me mettre dans un minivan, là. Tu sais, quand il y avait son garage, tout ça, là, ah, je t'ai trouvé un beau minivan, est-ce que tu le veux? Je suis comme, non! Puis à chaque fois, puis tu sais, mon père me changeait souvent de véhicule, là. C'était comme, des fois, il me disait, ah, laisse-moi les clés de ton véhicule, je vais le réparer, puis je revenais, puis j'ai vendu ton auto, maintenant, c'est ça, ton char! Mais il essayait tout le temps de me mettre dans un minivan, puis ça, j'étais comme, non, je voulais jamais, je sais pas, j'ai tout le temps eu comme un... Ça m'a jamais attiré. C'est même pas une question de qu'est-ce que les gens pensent ou quoi, c'est comme... Ouais, mais moi, tu sais, ça dépend. Il y a des gens que le côté pratique va passer au-dessus du look, puis conduire, puis tout ça. Regarde, là, tous les gadgets qu'on a. Tu t'en souviens, avec les caméras qu'on peut voir qu'est-ce que les enfants font? Ah oui. Il y a aussi l'espèce de micro qu'on peut discuter avec eux autres au lieu de crier. Ça devient plus populaire dans des véhicules. Ça, là, on rit, là, mais c'est vraiment pratique. Là. Moi, j'ai une mini-voix, là, puis quand je veux parler à mes enfants à la 3e rangée, là, soit je crie ou avec ça, je parle normalement puis ils m'entendent. Là. Pour moi, ça sert tout, non. Là. On avait vraiment la configuration des sièges comme ça qu'on peut rentrer 8 personnes. Oui. Des fois, ça, c'est un plus. Là. Vraiment être capable de rentrer 8 là, au lieu de 7, là, des fois. Là. C'est sûr que c'est serré en arrière. C'est pas la fin du monde. Là, là. Celui qui est assis au milieu en arrière, là, dans la 3e rangée, ça va pas être moi. Là. Peut-être qu'il est humain. Mais quand même, c'est comme un bien. demi-banc, on dirait. En arrière, là, en 3e rangée. Ben, c'est une vraie rangée. C'est pas un VUS là, avec la 3e rangée pour les farfadets. Là. C'est quand même des humains normaux, on va dire ça. Là. Des humains normaux rentrent là. Pas Jules Torque, puis Eddie Hall, puis Brandon Shaw, là, hey, Brian Shaw. On rit, là, hein? Mais on dirait, les gens, ils n'ont pas conscience. C'est qui m'a demandé ça l'autre fois? Il y a quelqu'un qui m'a demandé si je mesurais comme 6 pieds. Je suis comme, tellement pas, là. Tu sais, on rit, mais moi, je mesure 5 pieds 6, là. Puis, tu sais, j'ai comme un poids normal, là. Mais Jules est tellement massif, puis je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point il est massif. Je pense que mon poids rentre 3 fois dans Jules. Ça donne-tu une idée aux gens de gabarit d'humain, là? Je mesure 5 pieds 6, puis mon poids, mais fait x3, puis c'est Jules. Ah ouais. Complètement, là. C'est pas pour rien que je porte du One Bone. Ouais, c'est la plupart des magasins, ils tiennent juste du petit bone. Non, mais tu sais, moi, mon corps au complet rentre dans une patte de pantalon de la jambe de Jules. Ah ouais. Fait que là, le monde catch-tu comme le gabarit, là. Fait que, en tout cas, C'est ça qu'on était l'autre fois, puis tout le monde était petit. Hein?
Ah, c'était au restaurant. Tout le monde, oui! Ouais. Hey, je rentre, puis là, mon père dit « Ah, Jules est là! » Il dépassait tout le monde. J'étais comme « Oh mon Dieu! » On dirait vraiment que tout le monde arrêtait à ta grandeur, puis là, toi, tu rentres. Qu'est-ce que c'était drôle? Ça m'a fait penser à ça l'autre jour, puis j'ai vu quelqu'un à mon gym faire ça, puis ça m'a fait un flashback. J'avais été m'entraîner au Gold Gym à LA. Ouais, c'était ça, à Los Angeles. Puis là-bas, il y a une grosse population vraiment plus latino. Puis l'autre jour, à mon gym, je pense que c'était une fille ou un gars latino qui a fait un move de gymmer latino. C'est quoi ce parle? Mais ils sont pas grands. La plupart du temps, ils sont pas grands. En majorité. OK. Fait que là, la personne a monté sur le banc pour aller chercher la barre pour faire des lattes. Parce qu'elle est trop petite. Oh non. Mais là, ça me rappelait quand j'avais été à ce gym-là, il y avait des poids partout, mis à terre. Puis je suis comme, crime, c'est plate, ça, tout le monde ne ramasse pas leur poids. Mais là, à un moment donné, je suis comme, oh non, ils ne ramassent pas les poids parce qu'ils les utilisent comme step. Partout, ils mettaient des poids parce qu'ils n'étaient pas assez grands. Pour aller chercher les choses. Pour aller chercher les trucs d'exercice ou faire des pull-ups ou faire nos places. Ils mettaient des poids partout, puis c'était des steps. Parce qu'ils grimpaient dessus. Puis si tu t'enlevais le poids, Ils se rendaient plus. Il n'était pas capable, il fallait qu'il y ait un step. Fait qu'au lieu de mettre des steps partout, Ils mettaient des poids. ils mettaient des poids. Puis ils montaient dessus. Hey, j'avais l'air tellement d'un géant dans ce gym-là. On dirait que, après ça, le plafond était bas. Je touchais quasiment au plafond. Puis je te dis, je dépassais tout le monde, là. De même pas une tête. Tout le monde était à peu près à hauteur de mon chest. Je me sentais pareil comme si j'étais comme dans une espèce de patente d'Harry Potter avec des... Tu sais, j'étais comme un ogre. Tu sais, je parle pas contre les gens, c'est moi qui étais vraiment plus grand que tout le monde. Ah non, mais tu sais, sans niaiser, là, tu sais, des fois, il y a des places, on va au restaurant. Puis là, si c'est une banquette, puis la table bouge pas, c'est comme... Jules peut même pas passer en largeur d'épaule pour rentrer. Puis, en tout cas, ça me fait tellement rire. Puis quand t'es arrivé, puis je t'ai présenté à mon père, là, ma soeur est encore plus petite que moi, mais son chum est comme la même grandeur que toi. Là, mon beau-frère, ça faisait déjà 2 chaises qui cassaient du set de cuisine en bois massif de mon père. Là, quand il a vu Jules, il a dit « Hey, là, je change de set au complet parce que lui aussi, il va me péter des chaises. » En tout cas, il a tout fallu qu'il change son set pour que mon beau-frère et toi, vous puissiez vous asseoir correctement au souper chez eux. Là. En tout cas, c'est toute une logistique. Depuis le COVID, j'arrête pas de prendre du poids. Dernièrement, j'ai fait un changement d'entraînement. Ça fonctionne bien. Puis là, j'étais comme à Eve. Comme... Là, même Eve est comme, hey, on dirait que t'as maigri tout le monde dit, dernièrement. t'as perdu du poids. Là, je suis comme, là, tu sais, je me sens plus en forme parce que j'ai changé un peu ma formule. Puis là, je peux forcer plus comme que je faisais dans le temps. Puis là, tu vois que je reprends un peu ma masse. Fait que là, l'autre jour, je me pèse. Je suis comme, tu sais, l'autre jour, quand je m'avais pesé, j'étais comme quasiment mon plus pesant que j'ai jamais été. Mais là, je suis comme, hey, là, tu sais, je fais plus de cardio, je fais plus, tu sais, plus mes affaires sont toutes balancées. Puis je pousse plus au gym comme que je étais capable de pousser auparavant. Là, je me pèse, j'étais 10 livres plus pesant. Ouais. Comme, c'est ça, c'est rendu là, c'est comme du muscle. Là. Ça fait 3 semaines que tu t'entraînes full pin. On le voit que tu as perdu du poids là, dans ton linge, tout ça. Là. Ben, j'ai pas perdu du poids. Moi, je m'en rends compte. J'ai peut-être perdu du gras, mais j'ai pas perdu de poids. J'ai gagné du poids. En tout cas. Mais tu sais, quand tu as un métabolisme comme moi, c'est plus facile prendre du poids engraissé puis prendre du poids aussi en masse de muscle. Ouais. Puis tu sais... Non, mais je suis content parce que depuis le COVID, puis même avant le COVID, j'ai fait une mononucléose, tout ça, puis j'ai rushais vraiment depuis plusieurs années, puis j'avais de la misère à retrouver mon énergie et ma force, puis là, graduellement, je retrouve ma force. Mais tu sais, je ne vais pas trop hardcore, là. Tu sais, à un moment donné, je benchais 4 à 5 plates chaque bord, là. Tu sais, ça, je vais faire attention pour me péter une épaule à mon âge avec mes poignets, tout ça. Mais tu sais, mes jambes, ils reviennent. Ouais. Ça faisait un bout de temps. Tu sais, là, j'ai une machine à jambes que je suis capable de la remplir, la maxer au complet, là, avec des vraies plates, là, pas des plates de crossfitter, là. Ça me fait rire, moi, le monde, avec des fake plates, j'appelle, là. C'est des grosses plates, mais ils pèsent 10 livres, là. Ah oui. Il y en a une vraie plate de 45 livres, là. Ouais, même à un moment donné, à mon autre gym, j'avais des plates de 50 livres, à un moment donné. Mais... ouais, c'est ça, tu sais, sur ma machine à squat là, que je fais, là, à cette heure, là, je suis capable de revenir à mon. Je fais 7 ou 8.
size plate? Quelque chose genre? Oh non, là, sans niaiser, là, c'est intense, ça. Des fois, comment tu forces... Moi, l'affaire qui m'a pété le cerveau, c'est quand on a emménagé ici, puis je sais pas ce qui est arrivé. Le gars qui descendait le frigidaire avec toi, il a juste échappé le frigidaire, puis toi, tu l'as comme descendu tout seul dans l'escalier, comme la moitié des marches jusqu'en bas, descendre dans le frigidaire. Ah ouais, cette fois-là, je pense qu'il là, je suis comme, OK, il est tout seul à amener un frigidaire. Il y a comme une veine ou une mutation qui s'est passée dans mon trapèze, là, puis ça fait tac, là, puis... mais c'était pas si pire, ça. J'ai eu d'autres aventures, des fois, c'était plus pesant que ça. Mais bon, regardez, on revient à nos minivans. Dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de la Carnival. Est-ce que c'est la number one selon vous? Est-ce que vous avez une minivan préférée? Est-ce que c'est la Chrysler? Est-ce que c'est la Honda? Ou vous êtes comme moi, les minivans, ça m'intéresse plus. Je suis VUS à 100%. Amenez-moi savoir votre avis dans les commentaires. Oui, n'oubliez pas de liker et partager la vidéo. Et on se retrouve dans un prochain podcast.